Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une présentation d'un livre de dentelle au fuseau que j'avais acheté avant de partir en vacances. C'est le dernier livre de Ulrich Volker, réalise avec seulement deux paires de fuseaux. Donc au premier abord, je n'avais pas pensé l'acheter, puis j'ai vu que sur les réseaux, il avait pas mal de succès. Alors je me suis dit, bon, bah, je l'achète et je tente, je l'essaye. Donc je vous propose de le feuilleter ensemble et puis de m'accompagner dans les essais que je vais réaliser des modèles. Donc, c'est écrit en plusieurs langues. Oui, donc vous avez les numéros sur les photos. Donc, je regarde. Hop, vous avez tous les numéros. Donc, que des. Alors, introduction, c'est des dessins donc d'une créatrice qu'elle a adapté pour la dentelle au fuseau. Donc ça se fait rapidement. Alors, ils sont classés par difficulté un petit peu parce que de 1 à 26 c'est facile, puis il y en a d'autres qui sont apparemment avec quelques nouvelles techniques. Donc le point d'esprit, les fleurs peuvent être utilisées d'un côté ou de l'autre. Donc tous les cartons sont accompagnés des diagrammes. Le point bleu nous indique le point de départ et une flèche bleue la direction du travail. Donc c'est écrit aussi en espagnol, en anglais, en allemand bien entendu. Donc elle montre des exemples d'utilisation, par exemple une carte. Là aussi c'est une carte. J'ai vu qu'il y avait un marque-page. Et une carte, j'ai vu aussi un petit sachet pour mettre la lavande. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Alors le matériel, deux paires de fuseaux, des épingles, un crochet. Donc elle parle de coton Zurcher 20/2 ou coton Véné 34/2. En fin de compte c'est du DMC 80 ou équivalent. Hein. Donc vous pouvez prendre aussi du lin 62. Donc elle dit qu'il faut bien entendu du durcisseur ou de la laque. Ah oui, c'est tellement fin que sinon ça ne se tient pas bien. Alors elle colle ses motifs. Donc, elle vous montre comment coller le motif avec un bâtonnet de colle. Voilà, donc là, après vous pouvez faire des combinaisons différentes avec un seul modèle, les couleurs. Alors je pense que c'est très bien aussi pour utiliser ces restes de fil. Voilà la technique. A, bah, ce qu'elle a dit, début. B, les points d'esprit. C, bah, il y a des cordes. C'est un picot avec torsion. Ah ouais, donc c'est le picot pour la dentelle fine, je pense. Picot noué, ça va être le picot de Cluny. Paire simple avec torsion, oui. Donc il faut mettre des épingles, sinon ça ne tiendra pas. Des épingles là, voilà, des grosses, des petites. Ah, ganse princesse, tiens, ça va me faire réviser là, la ganse princesse. Il y a longtemps, je ne l'ai pas fait. Des épingles. Fausse corde, on en fait en dentelle russe. Épingle de support. Botte nouée, bon, voilà, pour en finir. Et fin avec nœud. Voilà, c'est toutes les difficultés qu'il y a, toutes techniques. Donc là, après, en A, elle vous dit que les épingles sont marquées pour débuter en bleu. Elle vous montre pour le point d'esprit. Elle vous donne des conseils. J'aime bien commencer les points d'esprit avec un mat pour avoir une jolie pointe. Ouais, donc un point fermé. Ceci signifie que là où commence le point d'esprit, la couleur de celui-ci doit se trouver à l'extérieur. Donc elle vous met même comment mettre votre couleur principale. Une torsion de chaque côté. Alors fil magique aussi, elle vous met, ça c'est bien. Elle vous dit qu'il faut commencer avec les fils magiques, les cordes. Voilà, donc elle vous dit les torsions supplémentaires peuvent permettre de mettre les couleurs où on en a besoin.
fil magique aussi, si vous commencez par une corde. Voilà, les pointons ou les picots. Donc là, vous avez un pointon en dentelle fine. Ganse princesse, elle vous dit comment faire. Bon, c'est pas difficile, simplement, il faut que ça soit très régulier dans la torsion des paires. Elle vous explique comment il faut faire pour finir la ganse princesse. Se fait avec une épingle dans le centre et un nœud plat à gauche et à droite. D'accord. Couper les fils à racines à la longueur souhaitée, oui. Parce qu'elle utilise la ganse princesse pour faire les tiges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les cordes se terminent avec une botte. Donc ça, c'est noué. En haut, les épingles dessus peuvent être mises si c'est nécessaire. Elles ne sont pas indiquées sur le carton, oui. Si vous voulez donner une forme bien particulière à vos cordes de 2. Les fausses cordes, elles vous montrent comment il faut faire. Les accrochages, hein. Vous allez tout droit avec une torsion et quand vous revenez, vous accrochez sur votre corde votre paire. Donc elle met plusieurs types d'épingles. Là, vous avez un des points d'esprit et votre ganse princesse. Là. Tout simple. Petite pâquerette. Toujours là les mêmes techniques, il n'y a rien de différent. Vous avez de l'herbe pour accompagner, les feuillages. Donc c'est vrai qu'il y a une infinité de possibilités en fonction des plantes que vous prenez, les modèles. Voilà là, celui-ci avec des points d'esprit et elle fait une ganse princesse. Là c'est une corde et après c'est la ganse princesse. Elle aurait pu faire des rouleautés aussi. C'est mignon. Moi, je me suis dit pour faire aussi des décorations de couverture d'albums photos, ça peut être aussi avec, par exemple, une couverture avec un tissu imitation jean de marine et puis uni. Et puis vous mettez quelques feuillages, ça suffira, aux fleurs. La lavande, là, comme son exemple. Donc, et en plus, il y a pas mal de modèles, 45. C'est toujours le même genre, hein, avec point d'esprit ou pas. En fonction des couleurs, ça doit donner un aspect différent. Voilà, 59. Ah voilà. Donc là, vous avez un champignon, des petits papillons, je pense. Une libellule. Voilà, il y a 61 motifs au total. Et je ne sais pas si je vous ai donné le prix, mais j'ai payé 18 €. Donc ce que je vous propose, je vais essayer. Alors, j'ai fait une photocopie numéro 1. Le seul, on peut dire, petit problème, ou ça n'en est pas, mais inconvénient, c'est que, en fin de compte, pour avoir votre modèle, qui est là, le piquage est juste là, vous êtes obligé de faire la photocopie de toute la page. Il n'y a pas, ça aurait été bien qu'il y aurait eu un récapitulatif, par exemple à la dernière page, avec vos 60 modèles sur la même page. Ça aurait fait des économies de photocopie, c'est tout. Donc, si je vais essayer, je vais tester le numéro 1 avec vous. J'essaierai un avec le point d'esprit. Celui-ci par exemple. Voilà, je vous retrouve avec mon modèle de préparé. J'ai choisi deux couleurs, vert
et un jaune bien, bien vif. Donc une paire de chaque. J'ai pris du fil pour Fil Miracle. Alors le modèle, c'est le numéro 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc le chemin, point de départ sur le gros, et là point bleu, donc ça doit être ici. Voilà, vous voyez, il y a un fil miracle parce que donc on va faire une tresse avec nos deux paires jaune et vert, faire un rond en fin de compte, et on va venir s'accrocher là où on a commencé grâce au fil magique. Il va avoir une paire, par exemple celle-ci jaune, pour ça j'ai repris les mêmes couleurs, qui va naviguer tout le long, et il y a la noire, c'est la paire verte, qui va commencer comme ça, et qui va se croiser. On va faire des croisements en mat. Voilà. Après, une fois qu'on a tout fait, tout le tour, le cercle, eh bien, il y a une ganse princesse avec nos deux paires. Alors, un seul fil là, vous voyez, ça va être que un seul fil qu'on va étirer de chaque côté parce que le jaune, il reste. Donc, on va faire ça au fur et à mesure. Et puis là, fin de la ganse princesse avec ce qu'avait dit, une épingle à la fin et nœud plat. Voilà. Bon. Là, hop, épingle, une paire verte, une paire jaune pour faire notre tresse. Alors, vous vous souvenez comment c'est? Je mets ma boucle dans la grosse épingle, je fais passer première paire autour de l'épingle, mon fil au-dessus, en dessous, et je viens l'accrocher pour que ça soit bien tiré du côté du nœud. Voilà, et on va y aller. Donc il faut que je débarrasse un peu tout ça. Je vérifie, je vais faire dans le même sens qu'elle, où elle part de gauche vers la droite. J'ai mis un cheval. Oui, c'est bon. Allez. On y va. Donc, on va faire tout le tour. D'abord. Donc, je vous retrouve à la fin pour l'accrochage et le démarrage du tour de la fleur. Oui. Vous voyez, il y a les épingles de soutien tout autour. Faire notre cercle. Voilà, j'ai fait le tour du cercle. Donc on va faire un accrochage. Vous voyez, j'ai mes épingles de soutien pour que ça reste bien rond. Alors, et on va faire notre accrochage de notre corde. Alors, c'est ce bout là qui n'a pas de nœud. Donc je prends deux fuseaux, hein, comme c'est une corde. Je prends deux fuseaux. J'enlève mon épingle. J'espère que mon cercle, voilà, va tenir. Et je tire mon fil. Voilà, c'est passé pour ma boucle. J'enlève mon fil miracle, je garde ma boucle à deux avec mes deux fils et je fais passer mes deux autres fuseaux. Donc voilà, on aura fait notre cercle déjà. Je tire. Donc là jaune et là un vert. Je reprends le modèle. Oui, voilà. Donc, il faut faire des torsions avec le fil vert jusqu'à là. Est-ce que
Je mets un fil miracle. Parce que là, oh non, je vais faire un accrochage. Donc, hop, épingle de soutien. Enfin, hop. Donc ça va être beaucoup de cordes de 2 en fin de compte. Donc ça comme ça. Là je suis là. Bon, on va faire un premier point fermé. Bon, moi je mettrais bien une épingle à chaque intersection là avec le mat pour que ça tienne bien. Voilà, donc après pareil, jusqu'au prochain. Là on a pour un petit moment pour aller jusque là. Épingle, je tourne autour pour faire mon pétale, premier pétale. Donc mon verre il va être toujours là en cercle, deuxième cercle, et c'est le jaune qui va travailler le plus. Donc ça va pas arrêter de tourner comme ça, et je pense que quand je vais mettre le jaune là, je vais faire aussi un accrochage avec le premier cercle là. Donc je vous montre ce que je vais faire. Je pense que ça doit être ça. Hop, bien. Non, j'y suis pas encore. Quand même lui donner un peu de rondeur à ce pétale. Je vais remettre des autres épingles. Je trouve que il vaut mieux faire comme ça. Donc là, pareil, un point mat pour faire le croisement. Hop, un nouveau épingle. Là, c'est le deuxième cercle le plus éloigné du cœur. C'est avec la paire verte. J'ai pas mis beaucoup de fil, j'espère que ça suffira. J'aurais dû mettre un peu plus de jaune et un peu moins. Là, je torsade, hop, jusqu'à que des torsions, jusqu'à à nouveau mon intersection, un point fermé avec le croisement. J'essaye de vous montrer. C'est des petits motifs. Donc là, torsion, torsion, hein. Et là, c'est reparti le jaune, torsion, bien vérifier que c'est bien serré. Voilà, une épingle pour mon pétale. Je tourne autour de l'épingle, je reviens. Un petit peu. Je vais mettre une autre épingle pour que ça se tienne bien. Est-ce que je suis à la ligne? Oui. Donc là c'est bon. Le vert, il ne faut pas grand chose, le vert. Fermé. Hop. Et là, je vais être arrivée au bord
du cercle avec le jaune. Je serre bien. Si vous voyez, voilà, donc là, eh bien, je vais faire un accrochage avec tout simplement mais je ne peux pas enlever mes épingles, c'est pour ça que ça me gêne un petit peu. Je mets mon jaune dans la boucle, mon deuxième fuseau jaune dans la boucle. Il faut tout vérifier que c'est bien. Alors là, il faut mettre une épingle. Là, on serre bien. Là, c'est bien serré. Vert. Voilà. C'est ça qui va donner que ce soit bien régulier, bien serré. N'hésitez pas à mettre des épingles. Hop. Donc là, je suis repartie après l'accrochage avec le cercle du de départ. Hein. Donc voilà, encore une torsion. Là, c'est bon. Fermé. Et c'est reparti pour faire le pétale. Je vous montre comme ça, encore une fois. Là, l'accrochage là. Et après, on se retrouve. C'est toujours la même chose. On se retrouve au démarrage du vert. J'ai fini le tour de la fleur. Alors deux choses, il faut bien faire attention où on met ses épingles, parce que ce sont les épingles qui vont vous donner la forme de la fleur. Et puis bon, bien faire attention de bien tirer tous les fils pour que vos tresses soient régulières. Voilà, donc là j'ai fini. Sur le schéma qu'elle fait, là elle fait un point ouvert entre les fuseaux jaunes et la paire verte, et après elle vient accrocher un fil jaune et un fil vert. En fin de compte, on se retrouve comme au départ. Je vous montre. Donc là j'ai mes deux paires jaune et vert, donc je fais passer mon fuseau jaune sur le fuseau de gauche vert, celui de droite sur le droite de jaune, et en fin de compte ça fait un point ouvert. Voilà, après je me retrouve donc avec un fil jaune, un fil vert, c'est ma nouvelle paire, et là j'ai un fil jaune, un fil vert que je vais accrocher à ma boucle de départ. Donc elle prend le fuseau qui est tout à fait à gauche pour passer dans la boucle de notre départ. Je fais exactement ce qu'elle a dessiné hein, sur le schéma. Je passe mon deuxième fil et voilà, je suis revenue pour faire ma ganse princesse.
Et on voit, je vais regarder ce qu'elle dit sur la ganse princesse. Hein. On fait exactement ce qu'elle nous dit. Il y a les instructions quelque part. Je regarde. Alors, ganse princesse, elle est là. C'est facile à faire. Croise, tord, elle peut être faite de toutes les tailles. Dans cet exemple, elle est utilisée pour des tiges, donc elle doit être assez large. Les fils qui font le croisement lui donneront sa couleur. Le nombre de points dessinés est symbolique, oui. Donc, voilà. Je vais mettre une épingle. Croise, tord, croise. Et c'est là que j'écarte. Et c'est là, c'est en écartant comme ça que ça va me donner ma largeur de la ganse princesse. Donc là, elle a dessiné. Donc, j'ai fait croise là. Hop, 2 torsions. Je recroise et je tends. Je tire. Torsion, torsion, croisement et je tire. Donc elle sera verte, vous avez vu. Hop, ça tombe bien. Voilà. Donc je vous retrouve à l'intersection pour faire les feuilles. Alors, je suis arrivée au premier point d'intersection, la ganse princesse, et il faut faire les feuilles toutes simples. Donc, j'ai mis une épingle, croise, hop, je tords, elle passe le vert en dessous, jaune par-dessus, je refais ma boucle, là, elle passe le jaune par-dessus, puis à nouveau en dessous. Je me retrouve comme ça. Là, mon vert, il est là. Jaune dessus. Si je fais comme ça, 2 fois. Non, c'est bon. Je me retrouve avec une tresse verte, donc c'est bon. Une épingle. Un croisement. Hop. Et donc, mon fil vert à gauche passe en dessous du jaune. Je lui fais faire une boucle. Donc, elle a mis 2 épingles là. Hop. Et 2. Je reviens. Fil jaune au-dessus. Vert. Le jaune. Il passe au-dessus du vert. Deuxième, ça, comme ça. Là, il faut faire un croisement. Et on est reparti. 2 torsions. Croisement. Bon. Alors là, il y a un tout petit bout à nouveau de ganse princesse. Et j'ai mis à peu près 1h30 pour faire ce modèle là, je pense, ou 2 heures, je sais pas trop. Donc là, je mets mon épingle, je ferme et
je fais mes 2 nœuds plats. 50. 1, 2, si vous voulez en faire 2. Je vais écraser les épingles. On va sortir le durcisseur. Parce qu'il faut surtout mettre du durcisseur. Donc, et après, attendre que celui-ci sèche pour enlever le modèle. Je vous montre pour le durcisseur. Donc, je mets un petit peu de durcisseur sur un sopalin, enfin, un petit papier absorbant. Hop. Il faut laisser sécher. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois sorti des épingles avec le durcisseur. Voilà, c'est fin, mais ça rend bien. Donc là, sur un lin un peu beige et sur un coton blanc. Voilà ce que ça donne, ce modèle. Donc, je vous propose de continuer notre série. Je vous montre un autre modèle. J'ai choisi celui-ci, numéro 50, parce que il y a des points d'esprit, la ganse princesse, et puis il y a des picots. Alors, les picots, là, apparemment, c'est façon dentelle film de fil miracle, parce que c'est une tige toute droite et on revient pas au point de départ. Donc là, on va faire notre point d'esprit. Hop là. Je vais lire ce qu'elle dit sur les points d'esprit par rapport au fil, parce que il faut que le point d'esprit soit rose. Alors j'ai pris, j'ai oublié de prendre mes fils. C'est toujours du DMC 80. Donc là j'ai un rose un peu fuchsia, on peut dire, et j'ai pris un vert coloris, vous savez, dégradé, plusieurs verres dans la même bobine. Alors on va regarder ce qu'elle nous raconte sur les points d'esprit. Ils sont là. J'aime bien commencer les points d'esprit. Donc pour un mat, ok, ceci signifie que là où commence le point d'esprit, la couleur de celui-ci doit se trouver à l'extérieur. D'accord. Je mets une épingle, fil de couleur à l'extérieur, elle a dit. On va voir si c'est ça, je me suis pas trompée. Parce qu'on a, hop, c'est bon, on sera bien sur du rouge. Parce que donc c'était bien ce qu'elle nous avait dit. Donc on va suivre le tracé. Donc pour le point d'esprit, je vous ai fait une vidéo technique. Vous pouvez aller voir. À l'intérieur les verts, c'est bien, et 2 torsions. Je serre au milieu et je donne aussi pareil. Voir mon écartement. Je suis bien en vert, oui. J'essaie d'être régulière au niveau de la ganse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Un poinçon, pointe fine. Je vais vous les montrer aussi dans la rubrique, la playlist de la dentelle fine. Voilà, alors je repasse mon rouge, il est là.
elle remet, donc le rouge passe au-dessus, en dessous, là. Mais ce que je suis en train de chercher, c'est que on va faire notre point d'esprit. Donc, là. Il y en a un. Il est resté là. Mon épingle là, je le mets là comme ça. Hop. Elle croise les deux verres là comme ça. Et voilà. On est reparti et on fait un point fermé. On est reparti. Son trajet, le fil passé le rouge est passé au-dessus du vert, hein, qui est symbolisé en noir. Là, vous voyez, j'ai mis mon fil vert qui venait du pointon du part et d'autre de l'épingle. Et donc là, de ce fait, après, vous avez un point fermé. Et là. Et donc, on repart avec un point d'esprit en rouge là comme on a vu. Donc je vous retrouve, donc je vais là, je vous retrouve, ben là pas de difficulté parce que on se retrouve avec une corde de 4, le pointon avec les deux verres pareil, hein. Alors j'ai fini mon point d'esprit, donc mes fuseaux sont en torsion. Donc, je mets mon épingle hein, pour que mon point d'esprit se tienne. Et là, on voit que le vert, voilà, il passe derrière l'épingle. Voilà, l'autre rouge passe en dessous du vert. Torsion sur les verts. Ah oui, parce qu'on va faire les 9 torsions. 6, 7, 8, 9 pour faire le second tour. Voilà, j'enroule le deuxième. Et là, c'est reparti avec, je passe un rouge sous le vert, au-dessus, voilà, point fermé. Voilà, comme ça, hop. Donc 1, 6, 7, 8, 9. Le deuxième fil, je tire de torsion et là pareil, elle met une épingle, donc là épingle, voilà, et à nouveau rouge. Donc on se retrouve à la jonction là. Alors voilà, j'ai fini mon point d'esprit, j'ai enlevé l'épingle et je fais alors elle accroche le fil rouge, un fil rouge là, elle l'accroche. J'espère que ça va passer, moi. Oh, super. Et elle fait passer son vert dedans, enfin, le noir. Donc, elle accroche que la paire de droite. Voilà. Et après, elle met son épingle sur la gauche. Des deux fils qui n'ont pas été crochetés, mais qui viennent du point d'esprit. J'espère que vous voyez, parce que comme je tourne. Voilà. Et maintenant, on va faire la ganse princesse. Donc,
les deux noirs, donc vert, croisement, et on est reparti de torsion, croisement. Donc voilà, on est prêt à faire notre ganse. Et je vous montre quand c'est terminé tout, parce que en fin de compte, dans ce modèle, vous avez, je vous montre, en fin de compte, vous avez un groupe, ce qu'on vient de faire, de deux points d'esprit avec les cordes et puis la ganse princesse. Ça se répète 3 fois. Donc voilà, je l'ai terminé. Je viens de mettre du durcisseur. Là, outre bon, les points d'esprit, les picots, et c'est surtout les croisements pour la gestion des couleurs, pour bien rester dans les mêmes couleurs au niveau des points d'esprit et la ganse princesse. Si je faisais à nouveau ce modèle, je ne ferais pas des pointons type dentelle fine, mais bien des pointons, des picots Cluny. Je pense que ça sera mieux. À bientôt pour le prochain tuto. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de mes publications. Voilà, c'est reparti pour une série. Je vous dis à bientôt. Au revoir.